Le mobilier national, c'est au fond donc, la réunion de deux institutions colbertiennes et Louis XIVe. Donc d'abord un garde-meuble et puis tout de suite après donc, des manufactures. Et ces deux institutions qui ont travaillé pendant plus de 3 siècles ont été réunies donc, au sein du mobilier national. Donc depuis 4 siècles, l'État a toujours eu donc, le désir, la volonté de donner de lui une image de puissance. Les artistes, eux, ils vont y ajouter la beauté. Louis XIV, par exemple, pour Louis XIV, il était impensable donc, d'avoir à Versailles donc, des meubles qui n'aient pas été créés pour sa demeure, pour son palais. Et ceci donc, a duré donc, jusqu'à aujourd'hui. Et l'État, donc, si l'État soutient cette maison, c'est parce que nous savons, donc, grâce à un ameublement, contribuer au rayonnement de ce pays. Bon courage. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour le mobilier national et pour les manufactures. Nous avons fait la proposition au Palais de l'Élysée de 2 tapis qui sont tombés de métier il y a déjà quelque temps et qui ont été tissés à la Manufacture nationale de la Savonnerie à Lodève. À chaque changement de présidence, comme en mai 2007, on assiste à un balai ininterrompu de meubles et d'objets entre le mobilier national et les palais officiels de la République. 3 mètres, 4 mètres 50 là. 4,50. C'est bon. Ouais, c'est bon, là, C'est bon, voilà. Donc la pièce est vide et donc nous allons maintenant essayer donc ce tapis. On est en train de vérifier dans quel sens nous allons l'installer. Attends, on va pousser un peu. Par là. Bon bah écoutez, j'ai l'impression que... Il est bien. Vous voyez déjà comme le décor change. Ça va être quelque chose de très agréable dans la pièce. Attention derrière pour le marbre. C'est pas grave. Elle va venir derrière. Voilà. Voilà. Encore un peu. Là, parfait. Nickel. Comme ça. Ouais, très bien. Bon, je vous laisse poser le marbre. Et puis il n'y a plus qu'à ramener le joli buste. Bon bah voilà. Il y a eu très peu de pièces en réaménagement, quelques-unes, pas bien sûr pour la fonctionnalité et pour les envies des présidents. Hein. Chaque président met sa patte, bien entendu, et pour faciliter son travail. Mais dans le fond, il n'y a pas eu de changement particulier dans les salons. Dès qu'une demande est faite, à partir de là, tout un processus s'enclenche au niveau administratif et à partir de là, le mobilier national prend la relève donc de nos propres services et à partir de là, gère en direct ces suggestions. Voilà. Le président Sarkozy, j'ai pas eu la chance de le croiser pour l'instant. C'est des lieux magiques qui sont magnifiques, donc c'est tellement beau, donc j'aime beaucoup voir ce qu'il y a à l'intérieur, de découvrir comme là la salle que nous avons, la salle Cléopâtre que nous avons mis le tapis, et je ne connaissais pas du tout. Au premier étage du palais de l'Élysée, dans le salon doré, se trouve le bureau du président de la République. Le décor de cette pièce fut créé à la demande de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Ce lieu hautement symbolique de la vie politique française a très peu changé depuis l'accession au pouvoir du général de Gaulle.
Le général de Gaulle a évidemment travaillé sur ce bureau, Georges Pompidou également. Le président Valéry Giscard d'Estaing avait réservé cette pièce aux audiences solennelles et François Mitterrand également a travaillé durant son premier septennat sur ce bureau. À partir de 1988, il avait demandé à Pierre Paulin de lui créer un nouvel ameublement de lignes extrêmement pures. Il était bleu avec des petits rehauts, enfin des lignes roses. Et à cet emplacement, eh bien, il y avait également des sièges qui avaient été créés par Pierre Paulin. Ce palais est un lieu de travail. C'est évidemment également une maison de la République avec une richesse de notre patrimoine qui est également montrée, mais qui là vit et qui sert à contribuer au prestige de la France et qui sert également au président de la République à accueillir ses hôtes étrangers tout à fait dignement. Au fond, donc, l'ameublement, c'est la réunion un petit peu donc, de trois génies, donc de trois données. C'est cette alchimie, donc cette espèce de subtil amalgame. C'est le génie du lieu qui dégage quelque chose. Il faut tenir compte donc, du goût donc, du commanditaire, donc de l'ambassadeur, du président de la République, et enfin la fonction. On ne meuble pas de la même façon donc un président de la République et un ambassadeur. Vous savez, le mobilier national, c'est l'excellence française. Ce sont des hommes et des femmes qui, avec passion, à la fois restaurent, entretiennent les objets d'art, les meubles, les tapis, les tapisseries détenus par notre pays, par l'État, et qui font vivre cet esprit de création, c'est-à-dire qui, année après année, réalisent de nouveaux modèles. C'est le mobilier national, les hommes et les femmes qui en ont la charge, qui gèrent ce mobilier d'État à la présidence de la République, au siège du Premier ministre, dans les ministères, dans les ambassades, dans tous les lieux qui sont des lieux de rayonnement pour notre pays. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Les objets, les hommes et les femmes du mobilier national sont quelque part les ambassadeurs aussi de notre pays.